polyline, polygone, tout ça, je pense que c'est facile, il n'y a pas de problème. Alors pour les pattes, donc si on traduit ça en français, c'est les chemins. Et moi, je veux que dans mon chemin, je veux pas que ce soit un polygone. Polygone, c'est une suite de lignes. Et donc ici, pattes, ça va dire on va faire comme les polygones, une suite, mais pas uniquement de lignes. Donc on va tracer des lignes, on va tracer des arcs, on va tracer des courbes qui sont plus complexes. En général, c'est les courbes de Bézier. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les courbes de Bézier. Les courbes de Bézier, c'est un peu, donc pour vous donner une idée, si je reviens ici dans Illustrator, je trace ici, je trace un trait. Et donc si je prends ce trait, avec l'outil ici plume, je peux utiliser ça et on peut aller, alors c'est pas ici, donc il faudrait que je sélectionne ça et on peut faire ça. On appelle ça des courbes de Bézier, hein. Donc ici vous avez ça, c'est les points, on appelle ça les points d'encre. Donc je vais d'un point vers un autre point et la courbure ici, il est défini par on appelle ça des points de contrôle. Les deux points qu'on a ici, on appelle ça des points de contrôle. Et donc ça, c'est vraiment la grande force après, hein. Donc si vous voulez tracer des choses complexes, on est obligé d'aller vers ces courbes de Bézier. Mais on peut combiner. Alors donc ici, les pattes, ça nous permet de faire plein de choses. On va prendre ici, donc alors pour donner ces courbes, tout à l'heure quand on a utilisé polygone, c'était points. C'est une suite de points, donc il faut donner XY, 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 etc. Mais maintenant, puisque on va donner pas seulement les points, mais on va donner des fonctions mathématiques. Je veux tracer une ligne, eh bien il faudrait que je donne vers où je vais tracer cette ligne. Hein? Quelle est la destination à laquelle je vais? Je veux tracer un arc, ben, il faut donner les paramètres de l'arc. Il faut dire que vous voulez tracer un arc. Alors pour ça, donc on met ça dans l'attribut D. Donc quand vous créez un path, vous avez un attribut fondamental, c'est D. Et donc ça représente le data de ce path. Alors donc dans ce path, on peut donner donc les commandes, ce qu'on appelle les commandes. Et les commandes, vous dites qu'est-ce que vous voulez dessiner? Vous voulez dessiner une ligne, c'est L. Vous voulez dessiner une ligne horizontale, c'est H. Vous voulez dessiner un arc de cercle, c'est A. Mais vous pouvez le dire au minuscule comme vous pouvez le dire au majuscule. Alors, quand vous le dites au minuscule, ça veut dire c'est relatif. C'est relatif à la position dans laquelle je suis. Je veux avancer, par exemple, vous dites H100. Par rapport à la position dans laquelle je suis, si vous dites ça en minuscule, vous avancez par rapport à cette position de 100. Mais si vous écrivez H, grand H, et vous faites 100, ça veut dire que vous voulez tracer un trait horizontal de manière absolue à partir de l'origine du repère qui est 0, 0 au rond. Comprenez? Soit c'est absolu, soit c'est relatif. Et donc, il faut bien combiner entre ces choses. Et après, donc, vous avez les différentes commandes. Alors, j'en ai mis ici quelques-unes. Toujours, donc quand on a un path, le pointeur où on va commencer à dessiner, on commence quelque part. Eh bien, la première des choses qu'on fait, move to. On se déplace, on déplace le pointeur. Ça veut dire on ne dessine pas. On va se positionner quelque part. C'est M. Et donc, M, c'est move to. Donc, alors, si vous faites ça minuscule ou la majuscule, au début, c'est pareil. Parce que vous vous déplacez par rapport à la position actuelle, c'est 0, 0. Au début. Mais si vous voulez tracer et puis arrêter de tracer et aller à un autre endroit et commencer à retracer, eh bien, vous pouvez toujours utiliser Move To à l'intérieur de votre dessin. Et donc là, vous allez pouvoir avoir des M minuscules ou M majuscules. Vous avez L, c'est Line To. Je trace une ligne vers la position. Et toujours, on trace à partir de la position dans laquelle nous sommes. Et alors, si je dis Line 2, je veux tracer une ligne. Si je dis H, je veux tracer une ligne horizontale. Mais je la trace d'où vers où? Je la trace du point dans lequel je suis vers le point que je vais donner. Le point que je vais donner, je peux le donner de deux manières. Si je mets H minuscule, ça veut dire je me déplace par rapport à la position dans laquelle je suis. Si je donne H majuscule, ça veut dire je vais tracer une ligne du point dans lequel je suis vers le point de destination qui est défini de manière absolue. Alors j'espère que vous avez pigé. Alors, et puis vous avez les courbes de Bézier. Alors pour les courbes de Bézier, donc on va voir juste deux.
même 3. Donc on fait 2. Et donc les courbes de Bézier, il vous faut plusieurs points. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai montré ça ici. Et il nous faut, donc imaginez que je suis ici. Imaginez que je suis ici. Et je veux tracer vers ce point ici. J'ai besoin de combien de points pour arriver, pour tracer la courbe? Il faut comprendre aussi que ce point, il a son point de contrôle, hein. Vous voyez ici? Donc je suis ici. Donc il ne faut pas compter le point dans lequel nous sommes. Je suis ici. Donc j'ai besoin de ce point, j'ai besoin de ce point, et j'ai besoin du point d'arrivée. Donc on a besoin de 3 points. D'accord? Donc voilà. Et donc alors, il y a les courbes de Bézier comme ça. Mais si je continue à dessiner ici, si je veux continuer à dessiner, je peux utiliser ici l'outil plume. Et donc ici, j'ajoute, alors, je fais ça. Donc si j'ai plusieurs points, et alors, il est où l'outil plume? Donc je vais utiliser donc ici l'outil conversion. Alors, vous pouvez avoir ici le point de contrôle, il est symétrique des deux côtés. Vous voyez ici, vous êtes d'accord avec moi qu'il est symétrique? Alors si on veut tracer des courbes comme ça, on appelle ça des courbes smooth. Ça veut dire lisse. C'est des courbes lisses. Ça veut dire que si vous donnez, vous êtes ici, vous arrivez là, d'accord? Eh bien, si vous voulez aller ici, eh bien, c'est pas la peine de donner celui-là, parce qu'on va le calculer par rapport à celui qu'il y avait avant. C'est symétrique. Et on appelle ça smooth, donc on n'a pas besoin de donner celui-ci, mais il faut donner le point de contrôle de ça et le point d'arrivée. Donc on donne juste 2 paramètres. Alors je fais ça en réel et vous allez voir que c'est très amusant. Et donc on va le faire dans l'un des fichiers que nous avons ici. Je prends celui-ci. Et donc on a dit la fonction c'est path. Et ici, donc alors si vous faites ça, théoriquement il devrait me donner D. Vous voyez que c'est required. Alors je fais move to. Alors que je fasse ça en minuscule ou majuscule ici, ça n'a pas d'importance. Je vais lui dire d'aller vers 100. Et donc, alors, on peut écrire de plusieurs manières. Je lui dis, je vais vers 100,100. Et je peux le faire comme ça. Je peux le faire comme ça, en mettant un espace. Pareil, comme vous voulez. Moi, j'ai cette préférence. Je mets ici espace. Vous pouvez mettre autant d'espace que vous voulez. Et à partir de là, je vais lui dire de me tracer un trait horizontal et qui va aller de 200. C'est tout pour le moment. D'accord? Et après, le reste, c'est stroke. Hein? Stroke comme on avait vu, donc je vais mettre du black pour qu'on voit bien. Stroke width, je vais mettre, on va mettre du 10 pixels par exemple. Et fill, on va mettre du none, on va pas afficher. Voilà, CTRL S, ça c'est mon path, et donc on va aller l'afficher. Vous voyez, très horizontal. Maintenant, j'ai commencé, j'ai fait move to. Qu'est-ce que j'ai fait? Move to 100, 100, 100. Donc ici la distance, ici 100, la distance ici 100. Et après j'ai dit horizontal 200. Quand vous dites horizontal, ça veut dire que vous voulez vous déplacer horizontalement. Et donc là j'ai dit 200. Et c'est-à-dire 200 par rapport à ce point. Si par contre j'utilise ici H majuscule, eh bien ça va changer tout. Alors à votre avis ça va changer quoi? Je me suis déplacé ici de 200. Là, on va se retrouver où? Donc j'étais ici. Et donc H, là 200, c'est ça. C'est à peu près ça. Et donc on va se retrouver ici. Donc j'actualise. Mais bien sûr, parce que là je lui dis horizontal. Je me retrouve donc ici la moitié. 200 et OK? Alors, donc ici, il faut choisir. Donc ici, je reste maintenant relatif. Et maintenant, je continue. Je veux lui dire d'aller maintenant, de tracer une ligne. Une ligne, je veux que ce soit incliné. Et je veux que ça descend et que ce soit de 45 degrés. Je vais descendre de 50, suivant X, et d'avancer suivant X de 50 et d'avancer suivant Y de 50. Donc je mets 50,50 par rapport à la position dans laquelle je suis. C'est petit L. Et donc je fais CTRL S, j'actualise,
Voilà. Donc, j'ai remis ici petit h. Et donc, j'ai descendu ici de 50. Alors, dites-moi maintenant, je veux remonter. Je veux remonter pour faire un V ici. Je fais quoi? Je vais faire L, ok. Suivant X, on va avancer. Suivant X, de 50. Et suivant Y, moins 50. Moins 50. Ah, et j'ai pas remarqué, j'ai pas mis. Alors, je sais pas donc ici ce qui va me faire moins. Donc ici, moins, c'est comme un séparateur, je ne sais pas. Mais j'ai pas mis le L. Ça veut dire, si vous ne mettez pas, c'est la commande précédente qui continue. J'avais L, et donc je donne le premier point. Si je donne un autre point, ça veut dire que je continue. Yak. Et donc ici, alors, est-ce que j'ai donné les deux points? Oui. Donc ça, normalement, il faudrait que je mette virgule. Yak. Ou bien il faut que je mette espace. C'est kiff kiff. Moi, je ne le mets pas, je ne sais pas est-ce que ça va marcher. Ça marche. Donc il ne va pas me calculer 50 moins 50 égale 0. Il sait que ce sont d'un nombre différent. Et donc alors, donc ici, pour être plus, il faut ajouter le virgule. Yak. Et vous pouvez mettre les virgules aussi là, si vous voulez. Mais moi, je préfère, je mets espace comme séparateur, mais parce qu'on manipule très souvent des points, et les points c'est x, y, je mets x virgule y. Et donc quand je vois virgule, je sais qu'à gauche et à droite, c'est... Parce qu'après, vous allez voir plein de points. C'est bon pour là? Pour ça? C'est bon. Ah, donc ici, on y va. Maintenant, je veux tracer... qu'est-ce qu'on aura aussi à tracer? Donc on aura tracé des cercles. Hmm. Alors, les cercles. Les cercles, alors pour les cercles, la commande c'est A. Et c'est toujours relatif. Alors pour tracer un cercle, c'est légèrement plus compliqué. Légèrement, on va dire. Et donc, je vais enlever les lignes que j'ai mis ici. Et là, j'ai fait horizontal, je vais mettre ici line. Et je vais descendre de 100,100. Déjà, on va voir un peu ce que ça donne ici. C'est juste, je vais avoir un truc incliné. Ah, c'est bon. Je vais commencer ici, au lieu de 100, je commence à 50. CTRL S, voilà ce que ça donne. Et à partir de là, je veux tracer un arc de cercle. Je veux continuer un arc de cercle. Et bien, pour tracer un arc de cercle, vous pouvez aussi toujours revenir à la ligne, même s'il s'agit d'une chaîne de caractères. Pas de problème. Et donc, alors, arc de cercle, la commande c'est A. Minuscule, majuscule, donc je mets minuscule, c'est relatif. Alors, les paramètres qu'on va donner, le rayon suivant X, le rayon suivant Y, c'est une ellipse. Et donc, le rayon suivant X, je donne 60. Alors, je vais donner 80 suivant X et 120 suivant Y. Je donne un paramètre, je mets pour le moment 0. Un autre paramètre, 0,0. Et en dernier lieu, je donne le point d'arrivée. Je veux tracer un arc à partir du point dans lequel je suis vers le point d'arrivée. Et donc, c'est toujours relatif ici. Je vais me déplacer maintenant suivant X de 80 et suivant Y, je vais me déplacer de 80. Vous voyez ce que j'ai fait? Alors, oubliez ça. Ça, c'est pas important pour le moment. Ce que je veux tracer un arc de 80 suivant X, le rayon. 120 suivant Y. Ça veut dire une balle de rugby qui est debout. D'accord? Debout. Et je veux aller jusqu'à la position, à partir du point dans lequel je suis ici, je vais aller jusqu'au point, je veux me déplacer suivant X de 80 et suivant Y de 80. Ça veut dire que je reste la diagonale. Et le point d'arrivée, ça va être quelque part ici. 80, 80. C'est quelque part ici. D'accord? J'actualise. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant, vous allez me dire, quels sont les paramètres maintenant des cercles, les arcs ici? Bien, les paramètres de ces arcs ici, vous avez ici ça. Le premier, c'est l'angle, parce qu'il s'agit d'une ellipse. Et l'ellipse, maintenant, il est vertical. Mais si vous voulez qu'il soit incliné, etc., c'est ici. Eh bien, vous pouvez donner, par exemple, 45 degrés. J'actualise. Maintenant, il est à 45 degrés. Alors, les autres éléments ici, ça, parce que si vous prenez, vous dites quoi? Vous dites à partir de ce point vers ce point, je vous donne une ellipse et mettez-la pour qu'elle soit en contact ici et là. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Combien de configurations je vais avoir?
possibilités. Il va y en avoir 4 possibilités. En général, 4. Et alors, je vous les donne ici, c'est une combinaison entre ces deux paramètres ici. Alors, vous avez 0, 0. Pour que vous voyez les choses, pour mieux voir les choses, je vais faire ça. Je vais faire une copie de ça. Ici, je vais enlever l'arc. Ça va donner quoi ici? Est-ce que ça va marcher? Ici, je vais faire... ici, j'ai avancé de 150. Je vais... J'ai décomposé les deux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce sont deux dessins différents. Ici, vous voyez que c'est un peu... C'est ouvert. C'est juste pour faire des dessins différents. Mais après, donc, si vous faites un même dessin, ça va être continu. Alors, juste pour vous montrer le truc de l'ellipse. Parce que je vais faire ça de manière séparée. Et donc, je copie ça 4 fois. Et la première ici, je vais avoir toujours le même truc. Alors, je vais mettre ici 0, 1, c'est binaire. Et là, ici, je vais mettre 1, 0. Et là, je vais mettre 1, 1. Pour vous montrer les 4 combinaisons. Alors ici, j'ai mis ici, stroke. On va mettre ici stroke, on va modifier le stroke width, le stroke, la couleur. Alors ici, la couleur, c'est stroke. J'aurais dû copier ça, donc je vais mettre le premier, c'est red. Hein? Ah, c'était again, donc c'est bon. Donc je laisse le premier black et le deuxième, je vais mettre red. J'en ai mis combien? Et donc black, ça je vais mettre green. Et ça je vais mettre orange. Et si vous comprenez ça, donc vous allez voir que vous pouvez créer toutes les combinaisons possibles. Vous avez vu que c'est 45 degrés? Vous voulez qu'on change l'orientation de celui qui est orange? Quand on a commencé tout au début, donc on a mis ici, pour l'angle ici, on a mis 0. Voilà 0. Et je vous ai dit, comme la balle de rugby qui est... Parce que j'ai mis le rayon suivant X, c'est 80, et suivant Y, c'est 120. Alors, si vous mettez ici 90, ça veut dire vous allez faire coucher. Et donc, voilà. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que je commence à faire le point, et je fais ça, et je peux continuer à dessiner. Et donc, on peut avoir des arcs un peu partout. Voilà. C'est compris pour les arcs? Pas tout à fait, mais bon. Donc, alors pour les arcs de cercle, donc on vient de voir qu'on peut... Hein, donc si je veux créer un trait, et puis j'enchaîne avec le vert, et puis je continue. Donc on va le faire maintenant en un seul coup, et on va voir que les intersections ici, ça va plus être pareil. Et donc alors, je vais reprendre le vert, il est où? Green. Ça. Et je vais mettre maintenant line. Donc je commence à 50, 50. Et je fais line. Et donc on va y aller. Donc on avait mis de 100, 100,100. Et après je fais un arc. D'accord? Et après l'arc, je vais faire encore line. Et je descends encore de 100,100. Et tout le reste, je l'enlève. Alors, je enlève ça. Et j'enregistre. Et j'actualise. Là, vous voyez, donc... et donc, vous pouvez créer des choses qui peuvent être intéressantes. Alors, après ça, on a cet élément. Donc, on verra plus tard les transformations. Et donc, quand on fera des transformations, on peut faire des rotations de ça, des copies. Je peux faire juste une copie de ça et le transformer, etc. Donc, on peut obtenir très rapidement des choses intéressantes.
Alors, la dernière chose à voir au niveau des pattes et ce qui fait vraiment leur puissance, c'est de pouvoir tracer des courbes de Bézier avec leur forme. Donc, les courbes de Bézier, il y a les cubiques, il y a et les quadratiques. On a deux, donc. Alors, les cubiques, ils ont besoin, donc comme on avait vu tout à l'heure, vous faites le départ d'un point, vous avez besoin de deux points de contrôle et d'un point d'arrivée. Et donc, pour tracer des cubiques, c'est C. Donc, je vais le faire ici, au lieu de faire ça, je vais faire ici une cubique de ce point vers ce point. D'accord? Et donc, alors, pour faire une cubique, c'est C. Alors, je le fais de manière relative. Et donc, je vais donner le premier point de contrôle. Imaginez que je veux que mon premier point de contrôle soit ici horizontalement. Hein? Donc, ici. Donc, je dois avancer, par exemple, de 50 suivant X et 0 suivant Y. Et donc, 50 suivant X, virgule 0 suivant Y. Le deuxième point de contrôle, je veux qu'il soit le même point. Le même point. Et donc, je mets encore 50. Alors, ici, il faut faire attention. Ici, c'est toujours par rapport au point de départ. Les deux points de contrôle que je donne, c'est par rapport à ce point, en relatif. Et le point d'arrivée aussi, c'est par rapport à ce point. Et donc, le point d'arrivée, maintenant, c'est, je me déplace de combien on avait fait tout à l'heure? C'était, je sais plus, donc 100,100. Je pense que c'était 50 ou 80, je sais plus, 100. Bon, voilà ce que ça a donné. Alors, probablement que ici, donc si je mets 100, mais de toute façon, vous avez besoin de deux points, et donc voilà, donc là c'est vraiment 100. Donc 100 comme ça, le premier point. Alors si je veux que la courbe fasse comme ça, je fais quoi? Je vais remonter le point de contrôle, je le mets par exemple ici. D'accord? Et donc je vais ici mettre une valeur négative pour remonter en haut. Je vais mettre par exemple moins 50. Et je veux que la courbe aussi sorte ici. Donc je vais déplacer le point ici vers la droite. Par exemple, donc je vais augmenter juste la valeur de x. Et donc j'augmente juste la valeur de x, je mets ici 150. Donc à vous de voir. Hein. Donc vous allez avoir tout à l'heure des exercices et vous allez vous amuser avec ça pour créer des formes. Vous voulez créer un cœur, vous allez faire comment? Un cœur. C'est quoi un cœur? C'est un cœur. Donc vous voulez le tracer, eh bien vous avez déjà besoin de combien de points? On a besoin que normalement de deux points. Un premier point, deux points. Donc, mais après, donc il faut compter les points de votre quadrature, de votre cubique. Donc ici, ça c'est une courbe de Bézier cubique. Alors maintenant, les autres courbes de Bézier. Je peux continuer maintenant. J'ai tracé ça. Au lieu de mettre ici une ligne après, eh bien, je peux continuer à tracer à partir de là, en donnant la symétrique de la tangente ici, de manière smooth. Alors, donc ici, si vous continuez et vous faites C, vous pouvez faire C, il faut donner encore 3 points. D'accord? Mais si vous voulez uniquement donner 2 points, et l'autre point, le premier point va être il va être calculé par rapport au point précédent. C'est-à-dire, il va être celui-ci. Enfin, pas celui-ci, le symétrique de celui-ci. Et donc ici, là, on met S au lieu de... Et S, c'est smooth, lisse, courbe lisse. Et là, donc, je vais donner une valeur au hasard. Donc ici, je vais y aller de 0 suivant Y, et je vais aller de moins 100 suivant X. Et je vais me déplacer encore une fois de moins 100, virgule, suivant X, et puis de 100 suivant Y. Et donc, j'ai besoin juste d'un point de contrôle, du point d'arrivée, et le point d'arrivée lui-même. Et donc, j'actualise ici, voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas terrible, mais ça dépend. Donc, il faudrait construire ça sur papier, et après le reproduire. Donc, il faudrait déterminer les coordonnées de vos points, comme ça, vous allez pouvoir les appliquer plus facilement. Alors, donc, vous avez les C et vous avez les S, mais on a aussi les quadratiques. Alors, les quadratiques, c'est quoi? Les quadratiques, c'est, donc si je vous montre ça un peu sur Illustrator,
mais on ne l'a pas ici. Imaginez, donc je veux tracer à partir d'un point vers un autre point. Alors je vais enlever le point au milieu ici et je vais donner une courbe ici, juste pour qu'on voit la courbe. Alors si je prends ici ma courbe ici, si vous voulez, alors en général on va voir un point de contrôle là, pour les cubiques qu'on vient de voir, et un autre point de contrôle ici. Mais imaginez que les deux points ici, c'est le même point. Vous voulez rattacher les deux points pour qu'ils soient toujours confondus. Eh bien on appelle ça une quadratique. Et ça veut dire quoi? Vous tracez la tangente ici, la tangente là, et au point d'intersection, c'est le point que vous donnez. Et si vous déplacez ce point vers la droite, vous allez avoir la courbe qui va faire ça. Si vous le déplacez vers la gauche, vous allez avoir la courbe qui va faire ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc on a besoin juste d'un point intermédiaire, point de contrôle. Et donc alors on a deux, donc ici pour ça c'est pour les quadratiques CQ. Et vous donnez le point, alors ici, donc pour mieux voir les choses, donc je vais y aller horizontal. Je vais me déplacer horizontalement. D'accord? Je vais tracer une quadratique et je vais faire juste l'arrondi de. Enfin, je fais horizontal et donc je vous montre. Après, je vais faire vertical. Vertical. Et vertical, je vais descendre de 100. Alors, je fais rien ici. CTRL S. Voilà ce que nous allons avoir déjà ici. Mais moi, je veux pas ça. Je veux ici, ici, je vais avoir un arc et après je descends. Voyez. Alors, si vous voulez avoir, quand vous voulez avoir des choses comme ça, donc entre les deux, vous faites une quadratique et vous dites où se trouve le point. Donc, le point, je vais me déplacer par exemple ici de 50 suivant x, d'accord, par rapport au point dans lequel je suis. Et je vais me déplacer de 0 suivant y. Alors, j'ai mis 500, 50 suivant x et 0 suivant y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon point va se trouver quelque part ici. Et donc la courbe va faire ça. Donc si on essaye, alors, je ne sais pas si j'ai enregistré, donc j'actualise, ça n'a rien donné. Alors il faut donner bien sûr le point d'arrivée. Je ne vais pas donner le point d'arrivée. Et donc le point d'arrivée, donc on va y aller 100 suivant x et 100 suivant y. Le point il se trouve ici. Donc il faudrait que je donne ici 100 au lieu de yak. Alors là, ça va être vraiment un arrondi parfait. Donc si je veux, allez, alors si vous avez bien compris, si je veux continuer et faire ça, je veux continuer et faire ça. La première des choses que je vais faire, je vais maintenant déjà faire un trait horizontal ici. Comment je vais faire pour un trait horizontal? Je fais horizontal et je me déplace par exemple de 100. D'accord? Alors voilà ce que ça va donner. Mais je veux, moi, que ça fasse un arrondi, exactement comme celui-ci. Ça fasse un arrondi, et après, ça continue de 100. Donc, alors, il faudrait qu'on détermine le point ici à 100, verticalement, d'accord? Ici, par rapport à ça. Et donc, suivant Y. Et donc, je vais mettre ici, alors, entre ça et ça, je vais mettre une cubique. Et suivant X, est-ce que je vais me déplacer suivant X? Non, 0. Et suivant Y, je vais avoir 100. Et l'arrivée, ça va être quoi? Le point d'arrivée. Donc je fais ça. Mais quand je vais me déplacer ici, je vais descendre de 100 et je vais avancer de 100 pour le point d'arrivée qui va se trouver là. Et donc c'est 100,100. 100,100. CTRL S. Si vous avez pigé, donc on peut créer très rapidement des courbes qui peuvent être très complexes à partir de ça. D'accord? Donc voilà donc pour les cubiques. Alors vous avez un ensemble d'exercices. Donc, déjà pour apprendre, vous avez SVG. Alors, je ne suis pas connecté. Alors, vous avez donc le cours sur svg.drive.net. Enfin, pas le cours, donc c'est juste, vous avez des exemples pour toutes les primitives. Donc, vous avez pour les primitives de base, les lignes, les rectangles, les ellipses, etc.
Vous avez un exemple de code parce que je sais que vous ne pouvez pas commencer de zéro, donc il vous faut quelque chose pour voir. Et donc, les rectangles, etc., vous avez les pattes, les lignes, les arcs, les quadratiques, les courbes cubiques, etc. Donc, vous venez ici, par exemple, quadratique. Eh bien, voilà, je vous ai donné des exemples. Voilà comment on les construit, le premier paramètre, le deuxième paramètre, etc. Vous pouvez juste faire copier-coller pour tester dans un premier temps et modifier pour adapter. D'accord? Alors, donc, donc, il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Il y a les dégradés, il y a les motifs, etc. Vous pouvez aller explorer ça, mais on reverra ça plus tard. Mais vous avez aussi les exercices. Et donc, je vous conseille d'aller faire ces exercices. Alors, bien sûr, vous pouvez essayer de faire certaines choses, mais pour la plupart, donc, il vous manque les transformations. Alors, les transformations, donc, on ne les a pas encore vues, mais donc, on verra que c'est vraiment très simple, les transformations. Mais bon. Donc, vous avez des exercices, vous allez essayer de faire au moins les premiers et tester les trucs de base. Donc, vous voyez qu'avec SVG, on peut faire des choses. Regardez ici la Mona Lisa, et ça, c'est du SVG, ça. Donc, tout ça, c'est du. Mais bien sûr, moi, je ne vous donne pas le SVG ici. Je fais une image, donc c'est une image PNG ici, juste pour vous montrer qu'est-ce que vous devez créer. Et donc voilà, donc on peut faire des choses extraordinaires de manière très rapide. Donc voilà. Allez, bon,